À l'heure où Internet regorge de propositions pour gagner plus d'argent, multiplier votre salaire par 10, si vous êtes auto-entrepreneur ou autre, j'ai eu cette publicité sur une vidéo YouTube et je suis allé jusqu'au bout pour voir ce qu'il en était. Donc on vous propose de gagner toujours beaucoup plus d'argent et moi je vais complètement à contre-courant. Et je gagne d'ailleurs moins d'argent qu'avant, puisque j'ai quitté ma boîte pour devenir enseignant de yoga, et pas n'importe quel yoga, c'est Isha Yoga, le yoga qui est proposé par la fondation Isha, créé par Sadhguru. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que ça faisait une vingtaine d'années que je pratiquais la méditation et je me suis mis avec un peu plus tard au Hatha Yoga, donc pratique plutôt physique. Et ça a complètement transformé ma vie, à tel point que je pense qu'il n'y a plus de points communs entre qui j'étais il y a 10 ans et qui je suis aujourd'hui. La seule chose qui reste, c'est mon enveloppe corporelle. On va dire que l'on me reconnaît dans la rue en se disant, bah oui, je le connais, mais intérieurement, j'ai vraiment changé de vie complètement. Et ça s'est traduit aussi par un changement de vie. Beaucoup de gens que je connaissais, je les vois plus. Et puis de choses que je faisais que je ne fais plus, et beaucoup de nouvelles choses sont entrées dans ma vie. Et la raison pour laquelle j'ai quitté ma boîte pour devenir enseignant de yoga, c'est parce que quand on a la chance de se transformer en une version beaucoup plus belle que celle qui était auparavant, euh, ça semble évident de vouloir partager cette possibilité avec le plus grand nombre. Et en fait, j'étais exactement comme la plupart des gens. J'ai absolument rien de différent. Je travaillais, je courais après les filles, je courais aussi après l'argent, je courais après la reconnaissance. J'avais un mental qui était très difficile à calmer. Enfin, c'était même pas très difficile à calmer, c'est simplement que il était en mode suractivité en permanence. Même le soir pour m'endormir, je pensais à hier, à demain, à ce qui allait se passer, ce qui s'était passé. Je refaisais des scénarios de discussion avec ma boss, des clients, des amis. Ça n'en finissait pas. J'avais un sommeil qui était pas du tout de qualité. Je me réveillais plusieurs fois dans la nuit, voire j'avais des insomnies, et puis je me réveillais plus fatigué le matin que je ne m'étais couché, que quand je m'étais couché. Donc c'était une situation alarmante, en tout cas qui ne m'alarmait pas forcément au départ, parce qu'on est pris dans ce système-là et on pense que c'est normal parce que les collègues de travail, les copains, vivent pour certains la même chose et donc on échange notre malheur, notre souffrance en se disant bah, puisque je ne suis pas tout seul, c'est peut-être normal. En réalité, ça ne l'est pas du tout. Lorsque j'ai rencontré en Inde des gens qui étaient tellement différents, tellement calmes, tellement joyeux, tellement apaisés, tellement sereins, et puis tellement concentrés et sharp dans tout ce qu'ils pouvaient dire, avec un bon sens immédiat, je me disais que j'avais vraiment forcément tout faux ou raté quelque chose quelque part, et il fallait que je trouve. Et donc le yoga m'a permis d'apprendre qui j'étais physiquement, mentalement, émotionnellement. Et c'est un petit peu comme un téléphone, on les utilise, on est devenu un peu dépendant de ces petites machines-là parce qu'on a appris à les utiliser. Ce qu'on appelle moi, ce qu'on appelle moi-même, c'est-à-dire ce corps, ce mental, ces émotions et ces énergies, même si elles ne sont pas ressenties par tout le monde, ce que j'appelle moi-même, cette machine incroyable qu'est l'être humain, qui est aujourd'hui la machine la plus sophistiquée qu'on connaisse, j'ai l'impression d'être arrivé dans cette machine-là sur Terre et personne ne m'a expliqué comment ça fonctionnait. Et donc, bah, quand on ne sait pas utiliser une machine, elle fait un peu ce qu'elle veut. Et je vois dans les cours que je propose, quasiment la plupart je veux dire 95% des gens qui viennent se plaignent des mêmes mots que j'avais auparavant, c'est-à-dire un corps qui ne va pas fonctionner très bien, qui peut être douloureux, principalement au niveau du dos,
Mais ça peut être aussi autre chose. Et puis un mental, alors ça c'est 100% des gens hein, qui viennent et qui disent le mental, je ne le maîtrise pas du tout. Euh, la nuit, ça fonctionne, le matin, ça fonctionne, la journée, ça fonctionne, et en fait, ça s'arrête jamais. Et puis, j'ai pas les pensées que j'aimerais avoir. J'ai des pensées qui arrivent. Je pense à des choses négatives. Je pense tout le temps à ce qui s'est passé dans le passé, ce qui va se passer plus tard, dans le futur. Je projette des événements, encore une fois de façon négative, et c'est ce qui me fait souffrir. Et d'un point de vue émotionnel, bah, je ne sais pas où est le bouton de fonctionnement correct, c'est que systématiquement, je vais être dans une exagération émotionnelle, que ce soit dans la tristesse ou dans la joie, euh, ce qui fait que j'ai vraiment le sentiment de ne pas être maître de moi-même. Et donc voilà pourquoi je me suis mis au yoga, il y a maintenant de nombreuses années, parce que le yoga, c'est la science, l'outil, la méthode qui était utilisée par les êtres humains il y a plus de 5000 ans, donc il faut quand même se mettre en tête que quelque chose qui a autant d'histoire et de passé, de temps, quand on les compte en milliers d'années, c'est forcément que ça a une grande valeur. Si on regarde qu'est-ce qui existait il y a 5000 ans et qui est encore aujourd'hui d'actualité, ben, il y a la médecine, il y a l'agriculture, évidemment il y a plusieurs choses, mais qui sont essentielles à la vie des êtres humains. Et si le yoga a été pratiqué il y a 5000 ans pour se sentir plus souple, jamais ce serait aujourd'hui arrivé d'abord jusqu'à nous. Et puis, le nombre incalculable d'êtres humains qui ont sacrifié, qui ont donné toute leur vie pour la pratique du yoga, c'est que ça a une vraie valeur. Et cette vraie valeur, c'est que c'est la valeur de la transformation de soi. Alors, l'idée à l'origine du yoga, c'était de faire la connaissance absolue de soi. Et donc, la vraie définition du yoga, c'est si vous faites l'expérience de tout ce qui existe comme une partie de vous-même, si vous êtes un avec l'existence, vous êtes en yoga. Donc le yoga, c'est une expérience, c'est pas une pratique, c'est pas un exercice, c'est pas quelque chose que l'on fait. C'est un état dans lequel on est, c'est-à-dire que le sentiment de séparation que nous avons au quotidien n'existe plus. Bon, ça c'est la raison pour laquelle le yoga existe véritablement. En Occident, on est bien loin de vouloir faire la connaissance de soi et de l'unité de toute chose. On va laisser ça de côté. On va dire que sur le chemin qui mène à cette expérience incroyable, qu'on a appelée illumination, nirvana, il y a eu beaucoup de mots mais qui ne veulent rien dire parce que c'est une expérience, sur ce chemin-là, de nombreuses conséquences très positives, extraordinaires pour l'être humain, sont là, c'est le bien-être physique et mental et émotionnel, c'est-à-dire être bien. Et c'est la vraie définition du bien-être. En Occident, on a un peu confondu le bien-être avec le confort, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous amener un canapé encore plus moelleux en vous disant que c'est ça le bien-être. En réalité, le bien-être, c'est être bien en toutes circonstances. C'est-à-dire que si vous êtes dans un canapé, vous êtes bien, mais si vous êtes assis par terre, vous êtes bien et vous pouvez rester 1 heure assis par terre sans avoir à vous plaindre. Le corps ne vous fait pas souffrir. De la même façon que le mental, si vous devez rester 1 heure assis par terre à ne rien faire, vous devriez être dans un état de joie intérieure, naturel, tout simplement parce que vous avez conscience de l'incroyable miracle de la vie. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit, tout devient différent et une distance se crée naturellement entre vous, donc votre existence véritable, et les événements qui sont extérieurs. Donc votre belle-mère, votre patron, vos ennuis, ce que vous appelez vos ennuis, vos soucis, n'ont plus du tout la même couleur et la même réalité. Et donc c'est ce que le yoga propose en vérité depuis toujours, c'est de se transformer en la meilleure version de nous-mêmes, en apprenant à maîtriser le corps, en apprenant à maîtriser son mental et ses émotions et ses énergies, mais c'est encore une étape un peu différente. Si vous êtes dans ce chemin, si vous êtes capable de vous investir au quotidien, 10 minutes, 15 minutes, si vous pouvez faire plus,
de toute façon, vous récolterez inévitablement les bienfaits de ces pratiques. Si vous pratiquez le vrai yoga tel qu'il était pratiqué il y a 5000 ans, vous aurez tout de suite l'expérience, les conséquences de ces pratiques positives. J'ai sur mon site internet espritcalme.fr des témoignages, j'en ai mis que 5 ou 6, mais j'en ai vraiment beaucoup, de gens qui ont fait le stage Surya Kriya et qui ont fait immédiatement, au bout de 48 heures, voire 24 heures, une expérience de bien-être bien plus profond et bien plus fort que ce qu'ils avaient pu avoir jusqu'à aujourd'hui, aussi bien physiquement que mentalement que émotionnellement. Et c'est la promesse du yoga, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre 10 ans pour faire des expériences positives de bien-être. Si vous pratiquez, encore une fois, le vrai yoga, alors je ne veux pas dénigrer ce qu'on appelle le yoga en Occident, mais ça s'apparente un petit peu plus à du stretching ou à de la gymnastique. Si vous allez en Inde et que vous êtes vraiment initié à du yoga, vous n'aurez plus du tout envie de regarder le yoga comme une pratique physique, mais vraiment comme un outil, une méthode, une science de la transformation de soi. Donc Surya Kriya, c'est aujourd'hui une des pratiques les plus transformatives et les plus accessibles au grand public. Je vous laisse aller sur espritcalme.fr pour voir l'histoire de Surya Kriya. Pour faire très court, il se trouve que c'est la pratique originelle qui a donné lieu à la salutation au soleil. La salutation au soleil est on va dire, un cousin germain de Surya Kriya. La différence étant que Surya Kriya est un kriya, ce que n'est pas la salutation au soleil, donc il y a une dimension un petit peu différente, plus spirituelle dans Surya Kriya que dans la salutation au soleil, qui est une excellente pratique, il n'y a pas, rien à dire dessus. Mais Surya Kriya, en termes, en tout cas moi d'expérience que je vois dans les participants qui viennent à mes cours, ceux qui pratiquent depuis des années la salutation au soleil et qui viennent apprendre Surya Kriya disent voilà, c'est comme si vous passiez d'une Clio à une BM série 4, quoi. Je ne fais pas de publicité, mais c'est le sentiment d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus efficace et confortable. Surya Kriya, c'est vraiment une pratique qui très rapidement vous amène à changer votre vie intérieure et en conséquence transformera aussi votre vie d'un point de vue extérieur. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout changer en 15 jours, non, moi ça ne s'est pas fait comme ça s'est fait sur le temps. On va dire que vraiment ça a fortement changé en 2012, très fortement changé en 2012, et puis je dirai pourquoi dans une autre vidéo. Et puis ensuite, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, il y a eu une évolution de conscience, un bien-être qui s'est installé, et puis ça m'a semblé évident que le temps était venu pour moi de faire ce que j'avais vraiment profondément envie de faire dans la vie. C'était d'être utile aux autres. C'est pas que je m'ennuyais dans ma vie d'avant, mais elle était très centrée sur moi. J'avais un poste intéressant dans une super boîte dont beaucoup de gens aimeraient avoir, avec un salaire très, très convenable. Je pouvais faire ce que j'avais envie de faire. Mais intérieurement, j'avais vraiment le sentiment que si je continuais sur ce chemin-là, je le regretterais un jour dans le sens où je me retrouverais peut-être sur mon lit de mort en me disant t'as fait tout ça pour toi, mais qu'est-ce que ça t'a apporté en réalité? Peut-être telle voiture, tel appartement, mais c'est pas du tout ça le sens de la vie, en tout cas pas pour moi. Et il fallait que je trouve un sens beaucoup plus profond, et ce sens c'était d'apporter quelque chose à mes concitoyens, à mes amis êtres humains. D'abord parce que j'ai ce sentiment vraiment profond en moi, et puis c'est parce que j'observais au quotidien que les êtres humains ne sont pas très heureux. Autant ils sont dans le confort plus aujourd'hui qu'on ne l'a jamais été, mais c'est un confort tout à fait extérieur, quoi. Je parlais du canapé tout à l'heure.
C'est ça, c'est qu'on se dit j'ai réussi dans la vie parce que j'ai une super baraque, une belle voiture et un canapé confortable. Et puis quand on s'endort le soir, on n'est pas forcément dans cet état d'esprit parce qu'on est submergé par beaucoup d'ennuis et qu'on ne sait pas gérer tout ça. Donc le yoga, Isha Yoga, je vous invite à découvrir ce qu'est Isha Yoga. Vous tapez Isha Yoga sur Internet, vous pouvez taper Sadhguru qui est le maître du yoga qui a créé Isha Yoga. Il est suivi aujourd'hui par 4 millions de personnes sur YouTube. Il y a la chaîne Sadhguru français qui est suivie par... Alors ça ne cesse d'évoluer, donc quand j'enregistre cette vidéo, c'est à 200 000, sachant qu'il y a un an, c'était 50 000, donc en un an, il a quadruplé. Et j'ai tous les jours des coups de téléphone de personnes me disant j'ai découvert Sadhguru sur Internet, ça a révolutionné ma vie, je voudrais apprendre ce yoga. Et voilà, et c'est de là que viennent les témoignages que j'ai sur mon site internet. C'est de gens qui ont fait cette expérience. Et donc moi, aujourd'hui, je faisais le parallèle avec les coachings en ce moment qui vous proposent de multiplier par 10 votre salaire. Ben, moi, je ne gagne pas plus d'argent aujourd'hui, mais je suis tellement plus heureux que je pense que c'est une chose importante à partager. Et un stage sur Yakriya, c'est 150 € pour un week-end de stage. Après, vous n'avez pas d'autres investissements. Vous avez une pratique qui est à vous et que vous pratiquez tous les matins. Et c'est ça la clé, c'est de le pratiquer. Évidemment, si vous venez faire le stage et que vous laissez tomber au bout de 2 semaines, il ne va rien se passer. La clé, c'est la discipline. Mais pour 150 € de stage, vous avez une pratique exceptionnelle qui a fait ses preuves depuis des milliers d'années, qui fait ses preuves. Encore aujourd'hui, il suffit de regarder sur Internet, de chercher, de demander des témoignages, d'appeler des gens. Enfin, moi, vous pouvez m'appeler et puis j'en parlerai avec vous avec grand plaisir. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo sur un autre sujet. À très bientôt.